Salut les amis, c'est Boss Offroad. Ça y est, la chaîne a 2 ans. Ça passe. On se retrouve pour la FAQ. Je vous ai préparé ça. La vidéo, je m'en excuse, sera un peu plus longue que d'habitude. Mais surtout, essayez de rester jusqu'au bout parce qu'à la fin, il y aura le tirage au sort. Donc ce sera la main innocente de mon garçon qui tirera ça tout à l'heure. On se retrouve tout de suite sur la moto et dans des petits lieux comme ça. Je réponds soit sur les lieux, soit sur la moto pour gagner un peu de temps. Voilà, j'espère que le son sera bon. Allez, surtout, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez la vidéo et puis on se retrouve tout à l'heure. What's up les potos, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va vite se retrouver pour que je réponde à toutes ou presque toutes les questions qui m'ont été posées. Alors on va le faire non pas de chez moi tranquillou, de mon salon, etc. mais plutôt en vous présentant quelques spots de ma région du Nord. Je vais vous présenter quelques sites qui me tiennent à cœur. Alors on se retrouve après ça les amis. Take off. Bonjour les amis, alors vous voyez aujourd'hui on se retrouve à Marwal, donc ville de la Vénois. Et c'est ici que j'ai décidé de vous emmener pour répondre à quelques-unes de vos questions. J'ai prévu le coup, j'ai prévu la petite anti-sèche, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je rassemble plusieurs questions qui ont à peu près le même sens parce que sinon on va passer 3 heures à répondre à tout. Donc il y a Jonathan GG, bonjour à toi Jonathan, merci pour le soutien. Il nous dit: salut le rêveur, as-tu des projets solo? Tu as quoi d'autre comme hobby dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Difficile de partir comme tu le fais. On a Alain Goldosouric, bonjour à toi aussi Alain. Tu fais quoi dans la vie? Tu vis seul pour pouvoir partir comme tu le fais? Si on te l'offrait, tu prendrais quoi comme meule? Mickaël Lemoine, bonjour à toi Mickaël, merci de ton soutien. Me demande: salut, c'est quoi ton job? Merci. Lolo Roro, salut à toi Lolo. Tu fais quoi dans la vie? Ton taf te plaît? Tu aimerais être youtubeur à temps plein? Merci mec. Et enfin, Luce Verg nous demande: tu as quel âge? Tu fais quoi? Tu as des enfants, etc. Parle-nous un peu de toi. Je vais me présenter. Je me prénomme Sylvain. Je suis âgé de bientôt 46 ans. Aïe aïe aïe. Ma profession, j'ai pas trop envie de vous en parler pour le moment, on verra plus tard. Pour l'instant, j'ai envie de garder ça dans mon jardin secret si vous le voulez bien. Être youtubeur à temps plein, il n'en est pas question. Ça reste un hobby, une passion. C'est le kiff partagé comme ça avec vous, de prendre le soleil avec la moto. La vidéo, c'est devenu une passion aussi il n'y a pas longtemps. La moto, c'en était une déjà depuis un peu plus longtemps. Et pouvoir mêler comme ça les deux, c'est un vrai kiff, j'apprends plein de techniques, j'espère que je vais en apprendre encore tout plein, mais être youtubeur à temps plein, non, pour la simple et bonne raison que j'aime ce que je fais dans la vie et que le fait que ça reste un loisir, c'est très bien pour moi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Des enfants, oui, j'en ai un garçon de 10 ans. Des hobbies, alors j'ai fait beaucoup de sport, bon je sais, ça se voit plus, mais beaucoup de sport co. J'ai fait beaucoup de volleyball dans ma jeunesse. Je courais, j'ai fait de la gym, je continue à faire un petit peu de badminton, de sport un petit peu comme ça, du VTT, un peu moins traumatique pour le corps, parce que bon voilà, quand on atteint 46 ans, on n'est pas pourri, mais on fait attention. Mes autres hobbies, c'est le cinéma, j'aime bien regarder un bon petit film de temps en temps. La musique, pendant une vingtaine d'années, j'ai joué de la guitare, j'ai arrêté complètement. J'aimerais bien reprendre, donc je vais essayer de prendre le temps aussi de pouvoir reprendre la guitare. Sinon, à part ça, j'aime me promener, j'aime le soleil,
Voilà, j'aime la vie en général. J'aime les road trips, mais ça vous le savez déjà. J'aime me balader en moto. Est-ce qu'il m'est difficile de partir en road trip? C'est ancré en moi. Je sais que j'ai besoin de partir en road trip. Donc non, ce n'est pas difficile pour moi de partir comme ça. Maintenant, il faut faire aussi en fonction des congés au boulot, etc. Donc c'est pas toujours une mince affaire, mais on y arrive autant que faire se peut. Quelle meule je prendrais si on me l'offrait? Alors, je tiens à vous préciser, j'ai oublié de vous dire, je n'ai pas du tout préparé les réponses. Comme ça, vous avez cette spontanéité qui fait que, bah voilà, il y a une petite interaction aussi. Donc la meule qui me ferait plaisir, bon écoutez, moi je ne suis pas quelqu'un de très difficile. Vous voyez, j'ai un GS qui est 2013. Vous savez très bien mon amour pour la GS Adventure. Donc je pense qu'on m'offre une 1250 Adventure full équipée, valise et tout. Ben, je suis le roi du pétrole, voilà. Alors après, en sachant qu'avec les valises et tout, on n'est pas loin de 30 000 balles. Donc il faut les sortir. C'est vrai que c'est pas pour rien. On m'a déjà fait la remarque, mais voilà, ça ferait l'affaire pour moi. Ça comblerait largement mes attentes. La question suivante, c'est Azul Brazo, alors un poteau du coin, juste à côté de chez moi, et du Valenciennois aussi. Je te fais un gros coucou Azul, je te remercie pour ton soutien. Allez voir sa chaîne, je mets le petit nom ici, là, en bas, là, ici, là, voilà. Allez checker sa chaîne, il fait des belles petites promenades aussi, il est super cool. En même temps, on va faire un petit peu de pub pour les potos qui ont posté. Hein. Azul, il me pose, hello, une petite question. Seul, tu as un jour pour faire de la moto, arriver, départ chez toi, tu vas où? Ah, excellente question. C'est sûrement peut-être pour prêcher pour ta paroisse que tu m'as posé cette question-là. Alors peut-être que la semaine prochaine, tu as justement une journée de dispo et que tu ne sais pas où aller. Donc Azul Brazo, je vais te répondre. Alors bah, moi, je partirai direction l'Est vers les Felles allemandes. Je redescendrai vers Cochem. Il y a la vallée de la Moselle, donc je la suis. Je fais une petite pause repas par là parce que ça fait déjà un beau petit chemin. Je reviens et je traverse Vianden qui se trouve au Luxembourg. Je traverse le Luxembourg d'est en ouest. Je récupère Bouillon en Belgique, visite du château, etc. Et ensuite je redescends par la vallée de la Sémois. Alors la vallée de la Sémois, c'est toute une vallée où il y a plein de virolos et c'est un pur bonheur les amis. Un pur bonheur. À 1h30 du Valenciennois, 1h45, les routes sont splendides, il y a des cours d'eau partout et c'est super beau. Ensuite, je remonte par Chimay et je passe par les petites routes à virage de la Vénois pour revenir vers Valenciennes. Voilà ce que je ferai en une journée. Ça doit faire au bas mot, aller 350-400 km, pas plus. Voilà ce que je ferai. J'espère que j'ai répondu à ta question Azul et gros V à toi. Soa nous pose comme question, donc salut à toi Soa, je crois que tu es une fille. Ça doit être Sophie, je crois. Donc je te salue Sophie, merci pour ton soutien. Entre une semaine de moto en Russie et 3 semaines de moto en France, tu choisis quoi? Tu peux nous montrer ton casque avec le matériel dessus. Alors le casque, eh ben, ça tombe bien, il est juste là, je vais aller te le chercher après. 3 semaines de moto en France ou une semaine en Russie? Alors moi je choisis 3 semaines en Russie, forcément. Je pense que ce serait 3 semaines en France. Honnêtement, il y a tellement de routes à faire en France, ensoleillées, belles, des coteaux, des cols, il y a plein de choses à faire en France, que 3 semaines, je ne cracherai pas dessus. Et en plus, une semaine en Russie, ça vaut pas le coup. Alors pour le casque, ben, je vous fais patienter, j'arrive tout de suite. Alors pour le casque, voilà, le Scorpion ADX que vous connaissez. Bon là, il est sale parce que bon, je me suis mangé des moustiques. La caméra, donc GoPro Hero 6, voilà, avec l'accroche. Alors là, j'ai pas mis le gros socle avec l'adaptateur micro pour la simple raison que je ne fais que filmer et je veux les sons extérieurs. Je parle Dixit, un dictaphone qui est dans ma poche, vous l'aurez compris. Je l'ai mis comme ça, vous voyez. Il est sur le côté parce que je ne peux pas mettre ma caméra en mentonnière à cause, ben voilà, hein, c'est un casque qui s'ouvre donc c'est pas possible. Et de l'autre côté, j'ai le petit Cardo Freedom 4. Puis après, ben, à l'intérieur, c'est juste un jeu avec des câbles. Hein. C'est un casque qui est préconfiguré pour pouvoir justement passer les oreillettes, etc. Donc voilà, tout simplement. La caméra, je l'ai réglée en 2,7K, 60 images par seconde, pour ceux que ça intéresse. Voilà, avec les réglages pas trop élevés au niveau netteté, tout ça, pour pouvoir retravailler un petit peu les images derrière en post-production. La question suivante, c'est Roger le ch'ti-motard qui nous la pose. Alors il y a un peu de bruit derrière moi, j'espère que vous allez m'entendre. Il y a une personne qui s'est mise à faire des travaux. C'était pas le moment, mais bon, monsieur, il a le droit de bosser. Oh là là. Salut mon boss, petite question, ton meilleur et ton pire moment passé à moto? Ketchup ou mayonnaise, slip, boxer ou caleçon? Alors, maillot et boxer. De loin, c'est le mini road trip que j'ai fait il y a 3 ans, avec 4 poteaux. Nous sommes partis dans les Ardennes belges, en forêt noire allemande, retour par les Vosges, retour par les Ardennes, Bouillon, etc. C'était mes 4 jours super bien parce qu'on s'est marré comme des fous.
On était 4, on a refait le monde. Et ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs, voilà, quand vous partez comme ça entre potes. Mais c'est juste merveilleux, quoi. Alors en plus, il y en avait un en sportive, moi en trail, un autre copain en custom. Enfin voilà, on avait tous des motos différentes et c'était super sympa. Mon pire moment en moto, ça reste... heureusement, je touche du singe. Jamais chuté en moto pour le moment. Mon pire souvenir, ça reste cette tempête de grêle que nous avons eue à l'arrivée en Autriche. C'était juste abominable. On avait perdu mais genre 15 degrés par rapport à 20 minutes avant. J'étais frigorifié. Le vent me mettait en porte-à-faux avec ma moto. Je devais combler, j'avais froid. Mais le vent soufflait mais genre à 357 km/h, quoi. Truc de fou. Ah, j'attends un gros grêlon sur mon genou. Oh la folie! Voilà, ça reste mon pire souvenir en moto, quoi. Voilà, c'est à cause de la météo. Bon, comme vous l'entendez depuis tout à l'heure, il y a carrément la tronçonneuse qui fonctionne. Donc je vais vous laisser, puis on se retrouve pour les questions suivantes à un autre endroit. Voilà, une surprise. Allez, je vous retrouve à tout de suite. Ciao, ciao, ciao! Alors Bruno BB33 me demande: bonjour Boss Offroad, peux-tu nous faire ta liste détaillée de ce qu'il faut amener pour un road trip de 7 à 10 jours camping ou boîte nature? Le nombre de vêtements et quoi, nourriture lyophilisée ou autre. Alors tout ça, Bruno BB33, je suis désolé mais je vais y répondre par le biais d'une vidéo qui va bientôt arriver sur la chaîne. Lolo Katoche, salut boss, je prépare actuellement mon premier road trip au Stelvio. Quel est pour toi le road trip idéal? Pour quelle destination? Un top 10 des petites choses à ne pas oublier avant de partir. Quelle couverture, assurance pour être serein à l'étranger en cas de pépin. Continue comme ça et à bientôt. Ah, merci Lolo Katoche. Alors déjà, dans un premier temps, félicitations pour le Stelvio parce que tu vas voir, c'est mythique et c'est à faire. Le road trip idéal, il n'y a pas de road trip idéal, hein. Tu peux partir une journée et te prendre un gros kiff de ouf et partir une semaine et ne pas aimer. Donc chaque road trip est différent. Un top 10 des petites choses à ne pas oublier avant de partir. Alors ça va être compliqué de tout énumérer là. Mais alors le PQ, des accus pour si tu veux filmer, etc. Des chargeurs, un chargeur, de quoi manger, les sous-vêtements, etc. Une trousse à pharmacie, une trousse à outils avec le minimum vital. Moi je prends toujours une carte routière au cas où. Toujours avoir la tenue de pluie rapidement à disposition. Ce que j'aime bien prendre aussi, c'est de me prévoir une attache safe pour le casque. Comme ça, quand je visite des choses, je peux laisser mon casque attaché à la moto. Toujours prévoir une paire de chaussures confortables pour la fin de ta journée. Et surtout, un matelas hyper confortable. Liberty GS, salut Liberty GS, merci pour ton soutien. Quand tu pars en trip, tu prévois à l'avance pour tes ravitaillements en carburant ou tu fais à l'arrache? Généralement, je vois à peu près où il y en a, mais bon, maintenant, les stations essence, il y en a pléthore, il y en a plein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Tu mets que du 98 dans ta brelle ou parfois du 95? Alors non, je mets exclusivement du 98. Tu mets quoi exactement comme vêtement en dessous de ta combi? Ça dépend où tu vas traîner tes guêtres finalement. Mais généralement, j'ai le t-shirt soit technique ou soit normal en fonction des températures. J'hésite pas à changer dans la journée si vraiment j'ai chaud. Pas de doublure à la veste et j'ai toujours les bottes qui vont bien. Bottes qui sont assez confortables et qui me permettent aussi de randonner quand j'en ai envie. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Salut, on se retrouve au niveau du terril de Rieulé. On est à peu près à une dizaine de kilomètres de Douai. Un vieux terril. Maintenant ça sert de lieu pour se balader. Alors la prochaine question c'est Ram Ride into the Wild qui me l'a posée. Donc bonjour à toi Ram. On se prévoit ça très vite pour la petite balade dans la Vénois. Je sais que toi, tu es de la Vénois. D'ailleurs, allez checker sa chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ram Ride into the Wild, je le mets ici, là en dessous. Quel est ton prochain road trip? À quand une rencontre? Mon prochain road trip, comme tu le sais, comme tout le monde le sait, je devais aller normalement en Écosse il y a 3 semaines. Malheureusement, j'ai dû annuler pour ce que vous savez.
Donc le prochain road trip, ça va être à l'arrache.com. Il faut que je vois en septembre si c'est possible de le faire ou pas. J'aimerais faire la route des Grandes Alpes. Et je me prendrai à peu près 8-9 jours pour la faire. Au moins j'aurai le temps de me balader et de profiter un petit peu. La question suivante, c'est Jim Léotin, salut à toi Jim, qui me demande: penses-tu un jour partir plusieurs mois en road trip? Et si oui, pour quelle destination? Qui aimes-tu regarder sur YouTube? Je kifferais partir plusieurs mois en road trip, vous imaginez bien. Le problème, c'est comme tout un chacun, comme vous, comme toi, je ne peux pas me dégager plusieurs mois avec le boulot, c'est pas possible. Donc je me contente pour l'instant de 15 jours, 18, 19 jours maximum, ce qui est possible de faire. Et puis les longs trajets, les tours du monde, les tours d'Europe, etc. On regarde ça pour dans 14 ans les amis, 14 ans. Et pour quelle destination? J'aimerais tout. Moi je veux tout voir, Et vous voyez là-haut, là, il y a une lune. Et je veux y aller aussi sur la lune. En moto. Non, plus sérieusement, je veux tout voir. Voilà, je veux être brûlé à la fin, si vous voyez ce que je veux dire, en n'ayant aucun regret, en ayant profité de la vie. Donc j'aimerais voir tout ce qui est possible de voir. Donc un maximum de choses. Qui aimes-tu regarder sur YouTube? J'aime les potos, tous les potos. Il y en a plein, je ne vais pas tous les citer. Après, en gros, youtubeurs, souvent, je m'inspire de ce qu'ils font. Et je ne copie pas, je m'inspire. Je regarde un peu les techniques. Au montage, j'ai encore pas mal de choses à apprendre. Après, j'ai personne en particulier que je regarde tout le temps. Je regarde, c'est au feeling. Alors, Verumax, il me pose comme question: si tu pouvais choisir 3 motovlogueurs pour partir en trip, tu choisirais lesquels? Alors, ça c'est une bonne question. Écoutez, je pense que je resterai encore avec les mêmes, parce qu'ils m'ont l'air d'être vachement sympathiques les deux là. Donc HDR et Valoutre, je sais que déjà ils sont poteaux. Je pense qu'on pourrait bien s'entendre avec eux, histoire qu'ils aient un ancien avec eux qui partent. Le troisième, je sais pas. Lolo Cochet, ce serait sympa quand même, qui nous apporte son expérience. Mais bon, c'est impossible. Peut-être Matan Venture pour essayer sa brelle. Tonton Bécane, pourquoi pas. Mais bon, lui, il roule un peu vite. On ne suivrait pas. Quelque chose comme ça. Voilà. Alors, 2-3 coups de pub là tout de suite, c'est pour qui? Alors, bonne question. Je vais te dire Ram Ride into the Wild. Allez voir la chaîne d'Azul Brazo, il le mérite. Et puis, allez voir la chaîne de Cyril GSR. Allez, le poteau. Allez le voir, il sait pas mal aussi, les petits reportages, tout ça. Et il y en a tellement d'autres, mais de toute façon, je ferai encore des pubs low vlog, comme j'avais déjà fait avec ceux que je regarde. La 1250 GSA, c'est pour quand? Quand le porte-monnaie sera assez rempli, et puis qu'avec la revente de celle-ci, je puisse m'acheter une GSA d'occasion, de 3 ans, on verra. Il faut encore attendre un peu, que ça vieillisse un peu, et puis là, je pourrais la prendre, parce que neuf, c'est pas la peine. Je suis le premier à dire que c'est hors budget. Que penses-tu des trails Ducati, Kawa et autres? Que du bien. Moi, je ne suis pas pro une marque, je ne suis pas pro BM. J'ai déjà eu du Kawa, du Suzuki, j'ai déjà eu du Honda, du BM, du Yam. Chaque moto a ses forces et ses faiblesses. Tous les trails de toute marque valent le coup d'être pris pour aller en road trip, il n'y a pas de souci. Alors il y a Jean Bureau qui me pose: je vais faire l'acquisition d'une 1250 GS bientôt quand je pourrai aller la chercher. Je suis loin d'être un néophyte moto, mais quelques conseils pour apprendre à maîtriser l'arène. Merci. Alors il n'y a pas de secret, vu le gabarit de la moto, je dirais l'entraînement. Alors commencer sur des routes normales, apprendre les petits virolos, les parcours lents, pas hésiter à aller dans les vieux terrains de circulation moto, tout ça, et s'entraîner, vraiment s'entraîner dans les courbes, le regard. La règle principale en moto, vous le savez, c'est le regard. Là où vous portez le regard, la moto va. Ça se concrétise encore plus avec une grosse moto, avec un poids énorme. Lorraine d'Arabie me demande: salut le boss, tu pilotes combien de temps par jour en moyenne pour tes voyages? Alors ça, c'est une excellente question. En général, si je dois faire une moyenne, je dirais que je dois piloter entre 6 et 8 heures. Ouais, 6 et 8 heures, c'est bien, vous êtes confortable, quoi. Olivier Diaz, ou Diaz, je ne sais pas. Bonjour, j'aime bien les vidéos que vous faites. J'ai la même moto que vous. Ah, alléluia. La route nationale Endo-Portugal est magnifique et très réputée du nord au sud, 739 km. Le point zéro est chez moi à Chavez. Je souhaite le faire peut-être en août 2021, peut-être avec un pote. Voulez-vous venir découvrir notre beau pays? Oh écoutez, merci beaucoup Olivier de la proposition. Le Portugal, c'est hyper beau. Je suis déjà allé, mais pas en moto. Donc ça, c'est un joli projet aussi, et à la rigueur, le jour où je mets ça en place, je ne manquerai pas de revenir vers toi. En tout cas, je te remercie beaucoup.
Buzz Rider, salut mon pote, salut, tu prévois combien de kilomètres par jour en moyenne lors de road trip? Alors ça, j'en avais déjà parlé je crois dans des vidéos précédentes. Généralement 300 bornes c'est bien pour des jours étapes, à part peut-être le premier et le dernier jour, où là c'est des liaisons où tu peux te taper beaucoup plus, 6, 7, 800 bornes. Sinon en général j'essaye 250, 300 bornes, c'est bien quoi. Quel est le pays dans lequel tu rêves de faire un road trip? Eh bien la Nouvelle-Zélande. Jonathan GG, salut Jonathan, fais-toi un peu de pub. Je suis pas quelqu'un qui se vend comme ça aussi facilement. Déjà je fais suivre quelques vidéos par le biais de groupes Facebook. Pour moi c'est déjà bien assez comme pub. J'ai pas envie de quémander à droite à gauche. Voilà, j'ai les abonnés que je mérite. Loosberg, demandes-tu des sponsors pour ta chaîne ou tes voyages? Ah non, pas du tout, je ne demande aucun sponsor. Le seul partenariat que j'ai demandé, vous le savez, j'ai été transparent avec vous, c'est pour la tente. Ils m'ont fait une grosse réduction dessus. Jim Léontin, comment vas-tu faire évoluer ta chaîne dans l'avenir? Eh bien écoute, pour le moment, je ne sais pas. Elle reste comme ça, et puis si un jour me vient une lubie de changer quelques petites choses, eh bien j'en serai le dernier averti. Phil18 Super Ténéré me demande comment choisis-tu tes destinations de voyage? Si je te dis Cap Nord l'an prochain, viendrais-tu? Moi, c'est en cours de prépa. Je vais en Autriche cette année en road trip septembre, si tout ce bordel le permet. Bah, écoute, comment je choisis mes destinations? Bah, j'ai mon petit listing avec les pays que j'ai envie de faire et ensuite je fais en fonction du temps que j'ai. Le Cap Nord, j'en rêve aussi. Alors l'année prochaine, ça dépend. Phil18 Super Ténéré, ça dépend quand tu as prévu d'y aller, combien de temps, mais pourquoi pas après tout. Mais bon, après j'aime pas me faire guider, je suis quand même la personne qui prépare en général mes voyages. En tout cas, je te remercie Phil18 Super Ténéré pour ton commentaire. Et l'Autriche, tu ne regretteras pas, tu verras. C'est splendide aussi. Greg MBY, salut Greg. Salut boss, penses-tu faire une vidéo en live pour savoir comment faire sur un tas de tes futurs itinéraires? Pour nous permettre de pouvoir connaître ta façon de créer et pour qu'on puisse gérer les notes sans souci, présentation logicielle, etc. Penses-tu qu'il est préférable de prendre de l'expérience avant de faire un road trip? Merci à toi, continue comme ça. Alors Greg, merci pour ton commentaire. Effectivement, c'est une très bonne question qu'on m'a déjà posée. Alors, un live, oui, pourquoi pas. Alors il faut déjà que je me familiarise avec toute la technique, voir un petit peu comment je peux faire, que je prépare ce live, parce qu'un live ça se prépare. Et pourquoi pas, oui, faire une sorte de tuto en live pour vous montrer comment moi je prépare mes road trips avec my map, etc. Ça peut être tout à fait envisageable. Concernant l'expérience, je dirais qu'il faut bien connaître sa moto déjà, minimum, pour de facto pouvoir partir comme ça sur un trip peut-être un peu long. Il y en a qui partent sans expérience et c'est complètement faisable, hein. C'est tout un chacun ça. On se retrouve ici à Arambert, à côté des Chevalets d'Arambert. Donc là-bas, juste derrière, il y a la Trouée d'Arambert qui est connue pour le Paris-Roubaix. J'ai quitté le terril parce qu'il y avait trop de vent et j'avais peur que vous ne m'entendiez pas. Et puis il y avait du monde qui commençait à arriver, donc on va continuer ici. Alors on en était où? On en était quelques conseils pour apprendre à maîtriser l'arène. Vous vous entraînez sur des terrains un peu comme ici, des parkings. Commencez doucement, maîtrisez, vraiment portez le regard. Laurent Carpe Diem. Salut à toi Laurent, je sais que tu es un fervent supporter de la chaîne et un très bon abonné, donc je sais que tu commentes à peu près à chaque fois toutes mes vidéos, donc je te remercie. Laurent Carpe Diem me demande: salut le boss, merci pour tes vidéos et ton texte. Tu mesures et pèses combien? Je mesure et pèse combien? Alors je pense que c'est par rapport à la moto. Moi je mesure 1m83 et je pèse 85 kg. Pas trop lourde ta bécane en mode voyage. Pourquoi le camping et le bivouac? Alors, je pense que j'ai déjà répondu à ces questions-là aussi. Pas trop lourd la bécane? Non, pas du tout. C'est un vrai vélo. Même chargé, je veux dire, il y a le gros sac qui vient ici. De toute façon, je ferai une vidéo avec tout le matériel, ça vous le savez. Donc comme ça, vous verrez comment aller. C'est sûr que dans l'école, c'est un peu... Voilà, il faut faire attention au début. Mais après, on s'habitue, sans souci. Pourquoi le camping et le bivouac? Parce que j'aime bien tout ce qui est nature.
Le camping, voilà, c'est un peu plus convivial. J'aime bien poser ma tente le soir ou en fin d'après-midi, ou même trouver des spots super intéressants, super fantastiques, fantasmagoriques. La nature est belle, donc voilà, je préfère pas avoir à réserver des hôtels, etc. Avoir des impératifs horaires, ça je vous l'ai déjà dit. Hey, salut mon poteau Boss Off-Road. Bon alors, petite question pour ta FAQ. Est-ce que tu as fait du sport? Est-ce que tu fais du sport actuellement? Bref, voilà. Est-ce que tu kiffes le sport? Et petite deuxième question, est-ce que tu as des préconisations afin d'être en forme pour des longs trajets, des gros road trips? Voilà, ciao mec. Ah, salut mon poteau vache qui roule là. Du sport, j'en ai fait, j'en ai déjà parlé. Et les conseils que je donnerais, je ne suis pas peut-être le mieux placé pour donner des conseils pour partir en road trip, mais vraiment si je devais en donner un, personnellement à mon âge, si ça peut en aider certains, c'est le dos. Essayez de vous muscler vraiment le dos parce que c'est ce qui trinque, entre guillemets, le plus en accumulant les jours de roulage. Donc musclez-vous, faites des petits exercices de ceinture abdominale, de dos. Après, ça peut vite devenir un calvaire. Donc le dos, vraiment, c'est ce que je préconiserais le plus, poteau. Voilà, allez, je te dis ciao, ciao, ride safe. Adèle Leff me demande, donc salut Adèle, merci pour tous tes commentaires aussi. Pourquoi j'ai choisi une GS? En es-tu content? Tu changerais pourquoi? Alors j'en suis très content, je changerai pour rien, à part pour une 1250 un peu plus tard. Voilà. Et pourquoi j'ai choisi? Parce qu'elle est bien dans tous les secteurs, vous le savez, c'est le but d'un trail. J'aime bien sa gueule, c'est pas le cas de tout le monde, je le sais. Mais il faut tout pour faire un monde, donc voilà pourquoi j'ai choisi tout simplement. Yann Geijo, j'espère que je le dis bien, me demande si tu devais acheter une moto confortable pour un road trip à 2 polyvalents pour tous les jours. Quelle routière et quel trail? Je resterai chez BM parce que j'aime bien leur côté confort. Et puis GS. Voilà, c'est tout. Salut Boss Off-Road, c'est le Roulax. Alors, j'ai une petite question. Enfin, une ou deux ou trois. La première, déjà, c'est quoi ton GPS? Salut mon poteau, pour le GPS, j'utilise le BMW Motorrad Navigator 6, le dernier. Il vaut ce qu'il vaut, il y en a qui le critiquent un peu, il y en a qui l'encensent. Moi je dirais que c'est un très bon GPS qui me satisfait pleinement. On peut mettre la musique dessus, je peux importer mes points GPX dessus, il y a des POI, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'un GPS peut amener. Alors la deuxième question, c'est comment tu prépares tes road trips? Pour la préparation des road trips, ça va faire l'objet d'une vidéo à part entière, vous le savez, on me l'a demandé. Pour faire court, j'ai une durée, j'ai un lieu, j'essaye de voir combien de temps je peux partir et en fonction de ça, après c'est énormément de recherche. Voir les spots qu'il y a à faire, là où on pourrait dormir, les campings. Et puis après, de fil en aiguille, tu fais ton parcours en limitant les kilomètres par jour, etc. Alors, la troisième et dernière question, tu roules toujours à plusieurs ou ça t'arrive de te faire un road trip solitaire à la one-again et puis de dire allez hop c'est bon, j'y vais, je lâche tout et je me fais un petit road trip? Alors généralement, vous le savez, je roule rarement tout seul. Pour question de sécurité, on ne sait jamais, il peut y arriver quelque chose sur la route, au moins il y a toujours quelqu'un. Ça me titille de plus en plus de partir solo, donc vous le savez, là normalement en Écosse, je devais partir en solo. C'est partie remise. La route des Grandes Alpes qui se profile, elle sera en solo. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus en solo parce que j'ai envie de voir un petit peu ce que c'est et puis vivre autrement aussi. Pas être dépendant de quelqu'un, faire vraiment ce qu'on veut de A à Z. Alors mon copain Dusty, salut Dusty, j'espère que tu vas bien. Force et honneur, ride safe. Et la moto oui, mais la moto pour la vie. Allez voir sa chaîne aussi à Dusty, pour ceux pour qui ce ne serait pas encore fait. Question FAQ mon poteau, tu préfères la vieille carcasse de BMW R1200 GS ou la magnifique, somptueuse, charismatique et légendaire GS de chez Citroën? Écoute, la GS de Citroën, c'est une icône aussi en France, hein, on le sait. Et pourquoi pas les deux? Ça me plairait quand même d'avoir une GS aussi de chez Citroën. Une bonne GS de mon année de naissance, là. Je dirais pas non, à vrai dire, mais maintenant ça commence à être surcoté et les tarifs, c'est devenu complètement n'importe quoi et c'est complètement rédhibitoire pour moi ce tarif. Mais une GS en moto, ça l'est aussi, tu me diras. Donc un jour peut-être si je gagne à la loterie. Alors le Fazou Royonnais qui me demande, salut le Fazou, est-ce que tu... oui, accessoirement. Tu as eu quoi avant la GS? Tu avais essayé d'autres trails? Alors oui, bien sûr, j'ai essayé d'autres trails. Le GS avait beau être beau, aimé par plein de personnes, il fallait quand même que je l'essaye. Donc, je suis allé en concession et je l'ai essayé. Bah, ça m'a plu, j'ai trouvé une bête de moto. Ça m'a conforté dans mon avis et c'était GS. Après, j'ai patienté, hein. Je ne l'ai pas eu tout de suite. Et ma moto avant la GS, la dernière, c'était un Honda Cross Runner.
un trail à 4 pattes, bon, que j'ai gardé pas très longtemps, qui m'a satisfait sur le coup, mais je consommais un peu trop pour moi. Et puis c'était pas vraiment pour aller partout non plus. Donc ça c'était celle d'avant. Avant celle-là j'ai eu un Z6 et puis d'autres avant quoi. J'ai eu un Z750S et j'ai eu d'autres motos bien avant ça. Salut à toi, ici Cédric, le moniteur hors des clous. Donc j'aurais une question toute simple pour toi. Alors à un motard débutant qui vient d'acheter sa première bécane et qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, mais qui a en tête de partir faire soit de traverser la France ou d'aller faire un petit tour des pays limitrophes, quand ça sera possible évidemment, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais si tu devais vraiment retenir un seul conseil? Allez, à bientôt, salut. Salut Cédric. Alors merci pour ta question, le moniteur hors des clous, allez voir sa chaîne. C'est une personne qui mérite beaucoup plus d'abonnés. Allez checker sa chaîne, je veux qu'il passe les 1000 abonnés très vite. Allez, ce serait un beau cadeau avant l'été. Cédric, ça va être tout simple, vraiment pour un débutant qui part en voyage, en road trip. Le plus important pour moi, c'est vraiment de partir safe avec sa moto. Donc ça va être vraiment de partir avec l'entretien effectué juste avant. Donc l'entretien total, les freins, les pneus, on part sereinement pour dire de s'enlever une épine du pied quelque part. Et on peut faire nos kilomètres qu'on avait prévus. Voilà, ça c'est vraiment le conseil que je donnerais à un débutant, c'est de partir avec une moto qui a été entretenue. Alors Jeff Van Germ me demande, salut le boss, salut Jeff, jusqu'à quel âge penses-tu faire de la moto? Jusqu'à ce que je puisse, ça c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Si je garde la forme, jusqu'à 90 ans. Sinon, je ne sais pas, je ne peux pas te répondre à cette question. Jusqu'à ce que mon corps puisse monter sur une moto, je continuerai, après on verra bien. Salut mec, ça me fait plaisir de participer à cette FAQ plutôt sympathique. Et j'avais une question qui était assez générale. Si tu avais un lieu à choisir et un lieu que tu aimerais découvrir dans le Nord, en France, en Europe et dans le monde, ce serait lesquels? Allez, à bientôt. Ciao! Salut Valoutre. Merci de ton passage ici sur la chaîne. Alors Valoutre, je vais te répondre. C'est une très bonne question que tu m'as posée. Alors pour la France, je dirais que j'envisagerais bien de me faire la traversée des Pyrénées. Par exemple de Perpignan à Biarritz ou de Biarritz à Perpignan. L'un comme l'autre, je pense que c'est sympa tous les deux. Profiter du Béarn et du Bigorre. Me perdre dans le Tourmalet, dans le Soulor, dans l'Aubisque, dans l'Aspin. Tous ces cols assez mythiques finalement et qu'on doit faire aussi une fois dans sa vie. Alors pour l'Europe, ce serait le Transfagarazon en Roumanie, donc les Carpates. Aller jusqu'en mer Noire et faire retour jusqu'à la mer du Nord. Mer du Nord, mer Noire, Transfagaran, Carpates, ça peut être sympa. Après j'ai plein d'autres idées, mais tu m'as demandé dans un seul, donc c'est un exercice assez difficile finalement. Et pour le monde, je dirais la Nouvelle-Zélande, parce que c'est un pays que j'ai vraiment envie de visiter. Et je me dis, quitte à le visiter, autant le faire à moto. Donc la Nouvelle-Zélande. Et pour le nord, j'ai oublié le nord de la France. Pour le nord de la France, je pense que je me retaperais bien la route des Caps, de Boulogne à Calais finalement. Cap Grinet, Cap Blanc-Nez, enfin tu vois, la route à laquelle je parle. Profiter un peu des spots du mur de l'Atlantique, etc. Ça pourrait être sympa. Polo Bike 83 me demande quelles ont été toutes tes motos, voilà ma question. J'en ai un peu parlé juste avant, je ne vais pas revenir dessus. Tes vidéos sont de bonne qualité. Il n'y a pas tout le monde qui a autant d'accessoires. Alors je pense que tu parles des accessoires vidéo. Alors bon là j'ai investi il n'y a pas longtemps sur un appareil photo hybride qui est en train de me filmer. C'est tout doucement mais sûrement. C'est la passion qui se fait de plus en plus. J'ai pas tout acheté d'un coup, j'ai pas la fortune à Rothschild non plus. Je me suis fait un petit matos qui m'est bien utile finalement. Je persévère et je kiffe ça. Je te remercie pour ton retour Polo, en tout cas c'est très gentil. Merci à toi. Renault 57, est-ce que tu as déjà fait une grosse sortie en Corse? Certes, c'est un peu loin de chez toi, mais ça reste pour une grande majorité de motards, ainsi que pour moi, une destination fascinante. Merci pour tes vidéos, toujours un plaisir. Eh bien, déjà, merci à toi Renault 57, c'est très gentil. Alors, la Corse, jamais fait. La Corse, c'est un rêve, quoi. Je vois des images, des vidéos de certains motovlogueurs qui postent de la Corse, c'est magnifique. J'irai en Corse dans la décennie qui arrive. Salut Boss Offroad, petite question pour toi, tu roules depuis le début en 1200 GS, c'est une moto qui est très haute et très lourde, mais on sait tous que dès qu'on prend la route avec, elle est super facile. Seulement toi qui pars à l'aventure, tu t'es sûrement déjà retrouvé dans des situations vraiment pas faciles à faire demi-tour dans des endroits improbables, ou à devoir t'arrêter dans des endroits avec beaucoup de dévers, donc voilà, comment est-ce que tu vis le fait de rouler en maxi trail et de partir à l'aventure? Est-ce que ça t'est déjà posé quelques embûches? J'ai hâte de savoir ça. Salut HDR, alors merci de m'avoir posé cette question, merci d'avoir joué le jeu.
Allez surtout checker la chaîne de HDR parce que c'est un historien, même s'il ne se définit pas comme ça, il est vraiment cool, quoi. David, je vais te répondre simplement en disant que c'est pas différent d'une autre moto. Il y a le poids, il y a certes l'encombrement quand on part en voyage, mais une fois qu'on a bien la machine en main, il n'y a pas de raison, hein, ça se pilote comme une autre moto. Comme une moto qui fait 30, 40, 50 kg de moins. Il faut avoir les mêmes réflexes. C'est pas parce qu'il y a un peu plus de poids et que c'est un peu plus encombrant, ça change fondamentalement la façon de piloter. Alors le seul vraiment point où j'ai parfois pu me faire un peu peur, enfin sans jamais tomber, c'est dans les démarrages en côte. Il y a un poids qui est assez vers l'arrière, avec les valises, le sac. Il faut prendre le coup de main pour les démarrages en côte. Mais après, au bout de 2-3 jours, quand on recommence à prendre l'habitude, il n'y a pas de souci, quoi. Ça se fait automatiquement et voilà, ça se fait sereinement. Il faut, sur certaines manœuvres, prendre en compte le gabarit de la moto, mais le rayon de braquage reste le même qu'on soit chargé ou pas. Elle a tellement un bon rayon de braquage, cette moto, que finalement, ça se fait peut-être plus facilement que certaines petites motos qui ont un rayon de braquage moins important, ou plus important, si on prend le rayon en lui-même. Le Daron d'Aquitaine, salut le Daron, merci pour ton retour, et puis allez checker sa chaîne aussi au Daron d'Aquitaine. Il dit parfois, même assez souvent, des choses sensées, salut le Daron. J'aime bien savoir ce que mes potos youtubeurs font dans la vie, boulot, loisirs, histoire de comparer nos vies. Tout ça j'ai déjà plus ou moins répondu. J'aime mon fils, plus que tout. J'aime profiter de la vie, j'aime mon boulot, j'aime les voyages, j'aime préparer les voyages, j'aime la moto, j'aime me balader, j'aime la nature. J'aime faire quelques travaux chez moi, mais pas tout le temps, des fois j'ai la flemme. Je suis comme tout le monde en fait. Allez, je vais vous laisser là donc avec Robert, et puis on va se retrouver pour les questions suivantes. Allez, à tout de suite. Bike Hop, salut Bike Hop, salut l'ami. J'aime beaucoup ton style de vidéo et j'avoue je prends quelques inspirations. Sinon, as-tu un projet road trip sur le continent africain? Alors sur le continent africain, administrativement c'est un gros boulot à faire, il faut quand même pas mal de temps. Hormis peut-être le Maroc, etc. Voilà, ce que tout le monde fait, ou là en 15 jours, allez, 3 semaines tu peux te permettre. Mais après si tu veux partir un peu plus loin, comme Lolo Coché, etc., ça engendre des frais quand même déjà aussi, et puis il te faut du temps finalement, et ce temps-là moi je l'ai pas, avec le travail et tout. Donc oui, l'Afrique ça me ferait hyper plaisir, aller jusqu'en Afrique du Sud, Johannesburg, etc. Mais pour le moment c'est pas possible pour moi. Mais je garde ça en suspens. Ludo Guzzi, oui, tu peux me confirmer ce que tu prends comme papier pour partir en général. Et pour l'assurance et l'argent, tu fais comment? Concernant l'assurance, moi je ne m'embête pas, je téléphone à mon assurance personnelle, qui est assurance voiture, assurance moto, voilà. Et je leur dis que je pars à l'étranger dans tel pays et généralement, ils m'ont toujours répondu, il n'y a pas de souci. Pour les papiers, eh bien moi je prends mon permis de conduire. J'ai le permis de conduire international que j'ai fait faire l'année dernière. Mon passeport, alors soit je prends mon passeport, ça dépend où je vais, hein. Soit je prends ma pièce d'identité, généralement je prends rarement les deux. Mais bon, quand je vais à l'étranger, souvent je prends mon passeport, ça passe mieux. Et tout ça, je le scanne et je mets tout sur mon adresse mail. Comme ça, au moins, si je perds tout, je peux présenter encore les photos, etc. Je fais la photocopie de la carte grise aussi, que je mets ailleurs, dans un autre endroit. Et puis l'assurance, l'attestation d'assurance, les papiers normaux, quoi. Alors, tu conseillerais combien de bornes par jour pour un road trip de 15 jours, Ludo Guzzi? Eh bien, comme je disais, hein, sur 15 jours, honnêtement, je pense que tu peux tabler dans les 4000 bornes. 15 jours, c'est faisable si tu as une liaison en première et dernière journée. Ensuite, je pense que 4000 bornes, t'es bien. Voilà, tu prends ton temps, 4000, 4500 bornes, voilà, t'es pas pressé, tu fais pas que rouler. Tout dépend du road trip que tu veux faire. Tu veux faire des visites, si tu veux parcourir pas mal de chemins et voir pas mal de paysages. Voilà, c'est une moyenne, 4000, 4500, ça me paraît pas mal en 15 jours. Adrien Montero me demande, salut, quels sont tes itinéraires que tu as préférés jusqu'à présent et quels sont ceux que tu aimerais faire dans le futur ou ceux dont tu rêves? Ce que j'ai beaucoup aimé, je dirais les cols en Autriche, certains cols aussi suisses, la Suisse est très très jolie. Aller revoir la vidéo que j'ai mise concernant le Fuchten, où je parle, voilà, on est sur la Lune là. C'était splendide, vraiment, c'était magnifique.
Ensuite, Mister Joe, salut mon pote, salut Mister Joe, merci aussi pour tes commentaires. Allez checker tout à Mister Joe, très connu, les essais et tout, BM et tout, c'est des superbes essais, vraiment très pro. Alors hello, alors une question, quelle est pour toi la destination qui te fait vraiment rêver pour un road trip moto? Bon, j'en ai parlé, la Nouvelle-Zélande. Tu vois le genre de road trip qui est pour toi à l'instant infaisable, argent, durée. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et il est effectivement dans le numéro 1 de ma liste. Donc c'est la Nouvelle-Zélande, Mister Joe. Voilà, je t'ai répondu. J'avais déjà répondu avant. Elodie bébé, salut Elodie. Merci pour tes commentaires aussi, ils me font vraiment chaud au cœur. Salut, des questions pour toi. Quel voyage as-tu préféré pour le moment? Bon, j'ai déjà dit, j'aime bien l'Autriche. Voilà, j'ai bien aimé l'Autriche, c'est vrai. Et la forêt noire aussi, j'ai bien aimé. Avec et sans moto. Alors, avec moto, donc c'est la forêt noire. Sans moto, je dirais que c'est le Canada. Ouais, le Canada, j'adorerais aller y vivre. Mais bon, c'est pas possible pour moi, mais c'est... Waouh. Juste waouh. Comment t'organises-tu quand tu roules? Musique, GPS, intercom, les pauses, les repas. Bah écoutez, moi c'est complètement au feeling. La musique, jusqu'à très peu, j'en écoutais pas. Maintenant, j'en mets pas tout le temps, j'en mets un tout petit peu dans la journée, ça m'arrive, mais vraiment avec un volume très bas, quoi. Je préfère être concentré sur la route et après à plusieurs écoles. Voilà. Mais moi, je préfère entendre le bruit du moteur, les bruits avoisinants, les oiseaux, etc. Mais ouais, un petit peu de musique, ça fait du bien. Le GPS, eh bien, ça fera l'objet d'une vidéo, mais je prépare généralement le gros du parcours à l'avance, donc j'ai mes points GPX journaliers ou semi-journaliers, intercom, musique et GPS, mais c'est tout. Les pauses, bon, généralement, il y a beaucoup de pauses pour les photos, pour tourner un peu, pour prendre voilà, des rushs. Il y a pas mal de pauses aussi pour boire un coup. Voilà. Il n'y a pas de... Des fois, on peut rouler par 2h30, 3h, et puis parfois s'arrêter tous les 3 quarts d'heure. Il n'y a rien de défini non plus. Et les repas, c'est pareil, sauf feeling. Il n'y a rien de préparé, c'est à l'arrache. Quand on a faim, on trouve un truc, et puis voilà, je mange. J'ai toujours quelques trucs dans les provisions au cas où, si on trouve rien, et voilà. Et ça se passe très bien. Mad Max, salut Mad Max, bonjour. As-tu déjà fait l'Andalousie en moto? Non, jamais l'Andalousie en moto. Je suis déjà allé en Espagne, Portugal, en voiture et en avion, mais pas jamais en moto. La péninsule ibérique, je ne connais pas en moto. Donc c'est pour ça que c'est un projet aussi, au même titre que les Pyrénées, etc. Arderoux, bonjour Arderoux, comment vas-tu? Alors tiens, une question pour toi et qui peut me servir. As-tu mis un filtre essence dans ton réservoir pour les futurs road trips en pays inconnu? Alors non. Non, je n'ai pas mis pour l'instant de filtre à essence puisque je vais rarement dans la Pampa encore. Je me suis cantonné à faire strictement que l'Europe et en Europe voilà, l'essence est correcte. Donc non, pour le moment, Arderoux, je n'ai rien mis comme additif ni rien. Alors allez checker la chaîne de Arderoux, elle est super sympa, vous allez voir, elle prodigue des super conseils et moi je kiffe sa chaîne. Voilà. J'espère te revoir bientôt en vidéo, Arderoux. Jonathan GG me demande si tu avais 5 conseils primordiaux à donner à quelqu'un qui veut partir en road trip pour la première fois. Ce seraient lesquels? Bon, alors 5 conseils, c'est ménage ta monture, prends un bon matelas, surtout repose-toi avant de partir, parce que si tu pars fatigué, c'est mort. Prépare-toi physiquement aussi un petit peu avant de partir, donc le dos, etc. Fais-toi quelques exercices. Prévois sans trop prévoir. Alors, Locomotive me pose une question à propos de ma chaîne YouTube. Tu comptes faire des rencontres abonnés dans le Nord? J'aimerais bien te rencontrer. Alors, Locomotive, oui, c'est prévu aussi. Alors pour l'instant, pour moi, je n'avais pas encore suffisamment d'abonnés. J'hésitais un peu, mais d'ici quelques mois, je pense qu'il y aura une petite rencontre d'abonnés qui se fera. Et ça sera l'occasion de se rencontrer, Locomotive. Le Moutaroulax me repose une question à propos de la chaîne YouTube. Qu'est-ce que j'utilise comme logiciel de vidéo? Et où trouves-tu les petits effets spéciaux que tu y incorpores? Alors, le logiciel que j'utilise maintenant, je dis bien maintenant, c'est Premiere Pro. Avant, c'était Filmora, voilà, qui est très bien pour commencer, pour débuter. Pour les petits effets spéciaux, musique, les petits jingles, les petits extraits, bah ça tu trouves, Google est ton ami, YouTube est ton ami, tu tapes dans la barre de recherche. Salut les amis, voilà le petit bol qui va bien. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a dans ce petit bol? Alors il y a toutes les étiquettes, voilà, à l'ancienne on fait ça. Oula, j'en fais tomber. Et c'est mon fils, que vous ne verrez pas, mais vous verrez juste son bras et sa main, qui va venir tirer au hasard. Allez, vas-y, tu peux venir.
Mélange, 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 mélange pour pas qu'il y ait de triche. Voilà, une petite main innocente. T'en as fait tomber un, je le ramasse. Celui-ci, t'es sûr de toi? Oui. Ok, je pose le bol et je vous montre le gagnant. Voilà. Vous voyez le gagnant, Ludo Guzzi. Je te laisse le soin de prendre contact avec moi en MP pour me donner tes coordonnées, pour que je t'envoie tout ça, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette foire aux questions vous aura plu, que vous en connaissez un peu plus sur moi. Il y a eu pas mal de questions, je n'ai pas pu répondre à tous et à toutes. Je m'en excuse, sinon ça aurait été une vidéo de 2 heures. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Je vous dis ciao, 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 ciao et à très vite.